Namo neti ezali mpona bambonga mosusu balakisa bato oyo bakufaka basiakei yango oyo banini yango me biso toyokaka 200 500 e bato mpe omona bango bino omoni bango boso biso tondima biso yango te bakufe biso epreuve nyonso bato bango bonga bayebi biso toyebi yango te batika tokosala mosala babangisa bango ayebana bato poto ala kongo eza te. C'est une pandémie, c'est une épidémie qui existe réellement, que les gens doivent prendre ça vraiment au sérieux. Salutations à vous, chers internautes et téléspectateurs, bien sûr, qui auraient à suivre cette émission ou cette vidéo. Nous sommes là pour parler aujourd'hui d'un sujet que vous connaissez déjà, qui est le Covid-19 ou le coronavirus, qui est en train de faire le tour du monde entier pour pouvoir... il fait en tout cas son plein. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela, le développer un peu avec le docteur Chamala, qui est déjà avec nous. Il est clinicien et il est spécialisé en médecine interne. C'est avec lui que nous allons développer ce sujet. Je le dis à tout de suite. Je dis salut docteur et bienvenue chez nous. Merci. D'accord, comme ça vous êtes clinicien spécialisé en médecine interne. C'est ça, effectivement je suis docteur en médecine et ma spécialité est la médecine interne, plus spécialement les maladies du tube digestif, la gastro-hépato-entérologie. Et je suis pratiquant, je ne suis pas chercheur, je suis clinicien. Il est clinicien, il n'est pas pratiquant, c'est ça? Je suis clinicien, je ne suis pas chercheur. Donc vous êtes clinicien, pratiquant, vous n'êtes pas chercheur. C'est ça. C'est ça, ok. Alors sûrement que vous êtes aussi au courant de cette pandémie qui est en train de frapper le monde entier. Bien sûr, ça fait partie de notre métier. Les malades qui en sont atteints vont venir dans nos cliniques et nous allons nous s'occuper d'eux. Et donc, c'est la base de notre métier qui est de s'occuper de ceux qui sont atteints des malades. Des maladies plutôt. Ici, nous avons affaire à une maladie qu'on appelle le Covid-19. C'est en fait pour dire... C'est la raison pour laquelle nous sommes exposés sous ce soleil. Vous avez dit que c'est mieux pour éviter, pour prévenir cette épidémie. Bon, effectivement, le germe de Covid-19, parce que Covid-19, c'est le nom de la maladie. Hein? Coronavirus disease, c'est en anglais. Donc, Covid, coronavirus disease, 19, parce que ça a commencé au mois de... D'ailleurs, l'une des questions, là, vous avez précisé en donnant la réponse. C'était en 2019 qu'on a découvert les premiers cas de Covid, donc de la maladie. Mais le germe lui-même s'appelle SRAS nCoV2. Hein? Ça voudrait dire que c'est un virus qui provoque un syndrome de détresse respiratoire aiguë et qui va mener à la mort. On dit 2, pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu 1. Un, c'était toujours en Chine à l'époque. Hein, on a le SRAS COVID-1 et celui-ci c'est SRAS nCoV2. Mais entre les deux, il y a déjà eu aussi un autre MERS qui lui a sévi surtout en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Et parlons de ce Covid-19. Ce n'est pas une grippe comme toute grippe que nous avons. Si c'est la grippe, pourquoi celui-ci tue et la grippe ordinaire ne tue pas? Quel est un peu ce parallélisme qui est entre la grippe ordinaire et le Covid-19? En fait, la grippe, c'est une maladie.
Et donc, on pourrait dire que la maladie que provoque le Covid-2, c'est une grippe. Parce qu'effectivement, les symptômes sont les mêmes. Mais il y a une différence entre le Covid-1 et le Covid-2. Pourquoi? Parce que celui-ci est appelé nouveau coronavirus 2. Pourquoi nouveau? Les chercheurs se sont rendus compte que, et ça c'est un peu avant 2019, qu'il y avait un nouveau virus dont les dimensions étaient beaucoup plus grandes que les virus normaux. Ces dimensions étaient telles qu'ils étaient beaucoup plus grandes que les virus normaux, mais plus petits que les bactéries. D'où son nom, nouveau virus. Il venait d'apparaître dans le monde des virus. C'est pour cela qu'on l'appelle nouveau coronavirus. Et donc, il va provoquer des maladies comme tous les virus de la grippe, mais on se rend compte que les symptômes, lorsque la personne n'a pas pu vaincre par lui-même la maladie, les symptômes vont aller en s'aggravant. Alors, est-ce que c'est parce que c'est lié à sa nouvelle forme ou bien à quelque chose d'autre? Je pense qu'il doit y avoir un lien entre sa forme et la façon dont ce virus opère. Donc la différence qu'il y a vraiment entre la grippe normale et le Covid-19, c'est situe vraiment à quel niveau là? Parce que je peux être là, peut-être j'ai les symptômes de la grippe, je me dis bon, ça peut pas être le coronavirus, c'est juste une grippe, ça va passer. C'est ça, effectivement, il n'y a pas de grandes différences. Seulement, actuellement, c'est l'environnement qu'il y a autour de ces virus. Vous comprenez? On en dit tout et n'importe quoi. Et on instille la peur dans la population. Et voilà la particularité qu'il a avec d'autres virus. Parce qu'avant ça, les autres virus, les virus dites saisonnières, ou plutôt les grippes dites saisonnières, elles tuent des gens. On n'en parle pas. Hein? Des gens aussi nombreux. Mais ici, pour des raisons qu'il faut essayer de scruter, on en fait toute une histoire, peut-être par le nombre qui a été, le nombre de personnes qui ont été victimes de ça en même temps. Hein? Ces gens, ce sont des Chinois et nous avons eu des chiffres extraordinaires. Voilà, il y a ceci, il y a cela. Et autour de ces chiffres, on a instillé la peur et puis surtout la désinformation. En fait, comme je dis souvent, l'Internet est devenu une tour de Babel. Chacun vient avec son interprétation du virus du Covid et ça instille la peur et bon, la toile s'enflamme. Je crois que c'est ça la grande différence entre ces virus-ci, qui a les caractéristiques d'un virus de la grippe, et les autres virus, les virus de la grippe saisonnière. Cela, on ne fait pas beaucoup de publicité autour, mais pourtant, c'est pas très différent. Covid-19 en RDC. Oui. Est-ce un mythe ou une réalité? Parce que déjà, il y a ceux qui se disent, non, c'est pas encore ici à Kinshasa. De toute façon, même s'il y en a, on ne voit jamais les personnes qui sont atteintes. On ne sait pas là où on les place. Quand est-ce qu'ils meurent? On ne sait pas. Nous, on entend juste. Nous attendons juste aujourd'hui, il y a 81 cas. Aujourd'hui, il y a 201 cas. Aujourd'hui, il y a 101. Et jusque-là, on ne sait vraiment pas. Est-ce une réalité vraiment? Il y en a à Kinshasa. C'est juste une affaire peut-être économique ou je ne sais pas, juste peut-être pour faire peur. Non, c'est vraiment une réalité. Mais seulement, si on remonte vers le 10 mars, à l'époque où on a découvert le premier cas du coronavirus, qui est sorti de l'hôpital d'ailleurs,
il est maintenant rentré chez lui à la maison. C'était le premier cas, il n'y en avait pas dans la ville, province de Kinshasa, en tout cas en RDC. Donc il y a eu un moment où le coronavirus a atterri chez nous. Je dis bien atterri parce que les premiers cas qui ont été rapportés, c'est des cas importés. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient en voyage dans des pays à haut risque, eh ben, nous ont ramené, peut-être sans le savoir, le virus avec eux. Vous savez vous-même combien de gens partent en Chine pour faire le commerce. Vous savez vous-même combien de Congolais vivent à l'étranger. Combien de gens de l'étranger qui sont en Italie parce qu'ils sont allés voir des matchs ou bien aller faire le commerce, etc. En France, il y a beaucoup de Congolais qui vivent là-dedans. En Belgique, aux États-Unis. Bref, on a remarqué que les premiers cas, c'était des cas qui venaient ici, qui venaient de l'étranger, et c'est ainsi que nous avons eu nos premiers cas. Alors, nos premiers cas sont entrés, des gens qui n'étaient pas des Quinois, ou des Quinois qui avaient voyagé, ils sont venus, et tu sais comment on vit dans les confinements ici, hein, un confinement naturel, c'est-à-dire que quand vous entrez dans une parcelle, bon ici on est bien, hein, mais les parcelles à la cité, c'est plein de gens, hein, un confinement qui ne peut que favoriser la transmission du virus d'une personne à une autre. Eh bien, parce que ce virus, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras, il se transmet d'homme à homme, hein, bon, d'homme à homme, d'homme à femme, c'est hein, par le contact. Par le contact. Alors, la promiscuité qu'il y a dans la ville de Kinshasa a fait que, de plus en plus, nous avons chaque jour, malheureusement, les journalistes que vous vous êtes mis à réciter chaque fois, aujourd'hui 5 cas, demain 7 cas, etc. Oui, mais ces rapports-là doivent nous dire, hein, doivent préciser. Quand on dit il y a 2, 3, 24 nouveaux cas, est-ce que ce sont des cas, des nouveaux cas de contagion, hein, ou des nouveaux cas par rapport au diagnostic? Vous comprenez? Le diagnostic est posé à un certain moment. Quand on sait la vitesse, la lenteur avec laquelle on pose le diagnostic, hein, quand on dit des nouveaux cas, on doit préciser que parmi les suspects que nous avons eu à Kinshasa, il y a de nouveau des diagnostics qui est posé sur 20, 30, 40 cas. Mais si on le dit comme ça, bon, on comprendrait. Parce que si on dit que ce sont des 20, 30, 40 cas de contagion, là c'est inquiétant parce que on va être là devant et chaque fois une contagion supplémentaire et qui ferait que les mesures à prendre devaient être beaucoup plus drastiques. Et donc, quand vous nous donnez ces informations-là, il faudrait vraiment bien préciser. Voilà, donc nous sommes toujours en train de parler du Covid-19 avec le docteur Chamala. Mais d'abord parce que nous avons réussi à être sur terrain, prendre les interventions de personnes qui ont pu dire ce qu'ils pensaient de Covid-19 en rapport avec notre pays et surtout notre situation économique. D'abord, très chers internautes et téléspectateurs, je vous invite, ou nous vous invitons d'abord à suivre ce reportage et après nous allons revenir pour commencer à parler ou à reparler. Mais cette fois-ci, nous allons parler du confinement et ses réalités dans notre pays. Manini yango me biso toyo kala 200 500 et maintenant on a pas mal de ça va on va ça va pour ça maintenant c'est le résultat on va péter mara ba on a 15 minutes à koé quel va ça c'est un qui yango to mona ba ta kufi yango ataki no ma je se mo dete muta pour après que filmer c'est non pas tu vas on a discussion on va
bato na tesa so eso DCC bino moni ba boso biso donti ma biso ngoki ba ku fe biso prévenir ce ba ba ko ala so so ki ba don ba moye yo ba ku fi ba moye na ko na virus ko to mona ezaka to yo ka ba mo ga ba yo biso to bien ngoki ba tsa to sa musales ba bang sa ba e ba ba ta poto ala ko mo zaki. Non, coronavirus existe, c'est une pandémie, c'est une épidémie qui existe réellement, que les gens doivent prendre ça vraiment au sérieux. C'est pourquoi nous sommes déjà protégés en portant les masques, les gants, parce que nous sommes vraiment très côte à côte avec de l'argent, avec des gens. C'est pourquoi on a essayé de se protéger avec ces masques et ces gants. C'est pourquoi on invite à tout le monde de prendre cette pandémie vraiment au sérieux. Parce que beaucoup de Quinois le prennent vraiment en légère, les autres négligent, les autres disent que ça n'existe pas, l'homme noir ne meurt pas du coronavirus parce qu'il fait très chaud ici, quelque chose qui est tellement faux. C'est pourquoi j'invite à tout le monde de faire comme nous, de se protéger contre cette épidémie. La ville roule vraiment à ralenti. Parce que vu que Gombe, c'est le centre de Kinshasa, c'est le centre des institutions. Et dès qu'on confine Gombe, c'est normal que la ville tourne à ralenti. C'est ce que nous constatons, la ville tourne à ralenti et beaucoup de gens se plaignent parce que le grand marché, c'est ainsi de suite. Le confinement, c'est une situation très difficile parce que les Quinois vivent au quotidien. Les Quinois, pour avoir quelque chose à manger, doivent sortir le matin et manger le soir. Mais avec tous ces confinements et toutes les mesures que le gouvernement a eu, ça crée vraiment beaucoup de problèmes sur la vie sociale des Congolais. Nous savons très bien comment notre pays fonctionne. Il y a beaucoup de difficultés, les gens sont mal payés, les gens vivent au quotidien, il faut sortir le matin et pour manger le soir. Et dès qu'il y a eu des mesures de confinement, la vie vraiment, les Quinois souffrent énormément. Coronavirus ezali bomi batela eza maladie moko eye na mupepe ezo boma bato ebele bomi batela bosokola maboko bozala vigilant bozala mayele na makambo nyonso ezoleka po mokonzi alobi to mibatela eza bokono eye mabe to mibatela bona maladie bona ngana za kosa kezali na sens kezali ko to la parla ça mona ba télévision do mona ba pays nyonso ya ba mindelo kuba le puissance États-Unis ba France ba ninyo ba boba nyonso baza nango ba to ko fa ba ça mais loka tsodo mona mwa ka na mboka na biso wa mingi baza sirke mpona ngana za sirke malade za mais mingi baza sirke ba ndi matin mais ba la ça ka pe que net ba corona nani Ebola kono mona ba la ça ba image ya ba to ndo mais oyo coronavirus bazolakisa bato te nde eloko siko ezolakisa bato te neti tute eza kende te eza ya solo te balakisa ata mibale obe misato bato bamona peut-être réalité yango bazokobana na bandaku tokende misala te baya nde toza nango d'accord tomona mpe na vérité mingi bazondima te nde toyokaki ke makamaladi wana ebandaki na mikili ya poto toyokaki ekomi ana Kinshasa bon epesi biso mwa difficulté toza nango kana koteka bon tozaki koteka bien mais pendant makambo wana ye koteka penza eza mobulu kofungola boutique bode tongo tipokwa koteka malonge eza lisusu te nde difficulté vraiment toza nango en plus pe biloko emataki nde tosombelaka nde komoto komotekela eza suko kopesa bien te moyen global ke bakata nde tozo ke malade mais pona to moni vraiment boye tozo ka ke malade ezali bato baza ba kufi otambo maintenant vraiment to moni on peut boye te pour ça nango ezali esila mon bakata siko so bakata malade ke nano esilité so on te ke bato epesa pasi malamu ke bato babiki en plus bakati po biso tozo lolenga ko vivre po na minute toza mana difficulté makasi kota koteka. Voilà, donc de retour, j'espère que vous avez suivi ces vidéos-là ou ces interventions-là. Je reviens à vous, docteur. Parlons de confinement. On est confiné, c'est une expression qui est devenue vraiment vedette dans le monde entier. Confinement, confiné. Pensez-vous vraiment que le confinement est la solution pour notre pays, plus pour Kinshasa?
Bon, le confinement, en fait, à Kinshasa, nous vivons dans le confinement. Lorsque vous regardez les parcelles dans certaines communes, les gens sont confinés, c'est-à-dire une présence par mètre carré de plusieurs personnes à la fois. Des femmes, des enfants, des hommes, ils vivent dans une promiscuité qui est dangereuse, en tout cas lorsqu'il faut que le virus puisse se promener. Et donc, le confinement, c'est quelque chose que nous vivons d'habitude. Je ne sais pas si dire aux gens de se confiner, ça voudrait dire quoi? Parce qu'ils sont déjà confinés. Vous comprenez? Mais seulement, il faut leur faire comprendre que le confinement est un danger. Parce que c'est cette présence des uns et des autres à moins d'1 mètre, par exemple, qui va faire que le virus va pouvoir passer d'une personne malade. Si, dans notre pays, déjà. Dans notre pays, ce n'est pas difficile. Nous avons un grand pays où il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas aux choses. C'est un problème. Oui, c'est vrai, ça montre que nous n'avons pas adapté notre mode de vie à notre espace, quoi. Tout le monde est concentré à la Gombe, par exemple, ou à Kinshasa. Toute l'administration est concentrée à la Gombe. Et donc, les gens doivent faire des grandes distances pour venir, etc. Mais enfin, en parlant de confinement, c'est une mesure qui a montré ses preuves. Par exemple, en Chine. En Chine, le confinement va permettre de réduire la circulation des personnes, surtout des personnes, pas des biens, des personnes, pour éviter de donner au virus l'opportunité de passer d'une personne à une autre. Donc ce sont des mesures efficaces, mais bon, ici chez nous on dit confiné, ça voudrait dire, je pense que les gens ne doivent pas se promener comme on fait, hein. Je viens de voir ça au marché, pas de Lupin, mais un peu plus haut là-bas. Eh ben, il y a tout plein de gens qui font le marché comme si de rien n'était, bon, parce qu'ils ont toujours vécu comme ça. Mais vous savez, madame, c'est vrai, la situation économique est difficile. Mais seulement, nous sommes en guerre. Vous comprenez? Vous n'allez pas aujourd'hui demander à la fois qu'on arrange la situation économique et qu'on évite au Covid de se promener. Nous devons savoir, si nous voulons rester en vie et pouvoir combattre, ou plutôt arranger la situation économique que nous n'avons pas arrangée tout ce temps que nous avons eu, nous devons accepter le confinement avec ses conséquences. Et ces conséquences, c'est entre autres la famine, plus de pauvreté, je pense. Mais c'est pour un confinement de 14 jours, 15 jours. Vous comprenez? Il y a des gens parmi nous qui font des jeûnes de prière de plus de 15, 40 jours, 100 jours même. Alors, sans rien manger. Donc, sans rien manger. De toute façon, c'est un temps pour eux de nous prouver qu'ils étaient vraiment en train de faire. Enfin, on n'a pas besoin qu'ils nous prouvent. On a besoin qu'ils comprennent que de la même façon qu'ils veulent obtenir la grâce de Dieu, de la même façon, ils devraient agir pour continuer à vivre. Vous comprenez? Il faut un sacrifice. Là, c'est pour Dieu. Et là, si c'est pour... Mais Dieu, c'est la vie. Hein? Pourquoi est-ce que pour Dieu, pour la grâce de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous aurez la grâce de Dieu et que vous n'avez pas la santé? Vous comprenez? Et donc, c'est le même objectif et je pense que les gens devraient comprendre. Quand on a annoncé ces mesures qui ont été, à mon avis, bon, dramatiques, mais à quelque chose malheur et bon, on a vu les gens prêts à entrer dans la ville, à la Gombe ou ailleurs, pour piller. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il n'y a pas d'amour pour le prochain. Parce que celui qui va piller, il pense à son propre ventre, mais il ne pense pas au ventre du voisin. Tu vas prendre tous les pains qu'on a fabriqués pour toi-même. Est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans? Est-ce qu'il y a... Vous comprenez? Et donc, maintenant, avec le confinement, on nous dit, reste avec toi-même. Réfléchis. Qui es-tu?
comprends qui es-tu et tu verras que tu vas vraiment améliorer ton comportement. D'accord, tu verras que tu vas améliorer ton comportement. Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Apparemment, vous êtes déjà en train d'entrer une forme de prédication, de culte, quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas de la prédication ni de culte, c'est un langage de ce qui est moral. Hein? Nous avons, malheureusement, nous reconnaissons tous dans notre pays que les mœurs sont de plus en plus battues en brèche. Vous comprenez? Et ça, le virus dit non, 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 non. Revenez aux bonnes mœurs. Restez chez vous, avec vous-même d'abord, avec votre famille, avec vos enfants, avec votre femme, avec votre mari, etc. Reprenez la vie en famille. Enfin, bon. Avant de continuer, il y a une question comme ça. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas de moyens, genre le petit peuple là, les personnes qui sont au fin de Kinshasa, là, qui n'ont peut-être pas de moyens pour s'acheter au moins même un demi-sac de maïs, c'est un problème. Et si vous demandez à ces personnes-là de rester à la maison pour ne pas bouger, ne pas aller au marché, ne voyez pas que c'est leur tuer déjà directement, avant même que le Covid puisse les atteindre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais cet État qui n'a jamais rien fait avant, où est-ce qu'il va trouver l'argent pour faire autre chose, c'est-à-dire faire en sorte qu'en 14-15 jours, il puisse donner à manger, il puisse donner ceci, cela, l'argent aux gens pour qu'ils puissent les confiner. J'ai entendu, par exemple, dire d'un confinement intégral, mais accompagné des mesures sociales. Mais on n'a jamais fait ça. Vous pensez que c'est réaliste de dire « attendons d'abord que l'État fasse… » C'est pas possible. Et donc, dans toute chose comme à la guerre, il y a malheureusement des victimes de la guerre. Il y aura des gens qui vont mourir, mais comme disait le président américain, par exemple, il dit « nous allons subir 100 à 200 000 morts ». C'est le prix, malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le prix à payer pour qu'on puisse continuer à vivre, on puisse vaincre ces virus. C'est vrai, vous avez tout à fait raison de dire, il y a des gens qui… Mais même dans des temps où nous n'avons pas déclaré la guerre, ces gens sont laissés à eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que parce que nous avons déclaré la guerre, on va changer de comportement? J'ai dit non. Et donc, ne nous laissons pas distraire. C'est la guerre, serrons la ceinture. Et comme disait le président Ouad à l'époque, on va maintenant, quand je vais dire serrons-nous la ceinture, on va me dire, bon, donnez-nous ces ceintures-là pour qu'on puisse les serrer. Bon. Vous voyez? D'accord. Avant d'en parler plus de ce médicament qu'on appelle chloroquine, j'aimerais que vous puissiez aussi donner votre avis par rapport au ce qu'on appelle communément bio, quoi, genre le Congo bololo, les gingembre, l'oignon, l'ail et tout, c'est que les gens sont en train de faire, peut-être pour boire, pour se prévenir. Voilà, vous avez commencé par me dire quelle est la différence entre cette grippe à corona et la grippe qu'on a toujours vécue. Il n'y a pas de différence, sauf dans la forme, comme je vous ai dit, et l'environnement autour de cette grippe. Mais seulement à l'époque de nos grands-mères ou de vos arrière-grands-mères pour vous, à cette époque-là, on soignait avec les herbes, etc. Oui. Oui. Le corona, ça commence comme une grippe normale, mais qui se développe par rapport à l'environnement où vous vous trouvez. Donc si c'est bien soigné, ça peut finir déjà dès le début, mais si c'est très mal soigné de par son environnement, ça peut devenir ce qu'on appelle communément aujourd'hui Covid-19. Comme tout virus, dans un environnement où notre système immunitaire est intact, le virus ne va pas tenir le coup. La preuve c'est que même maintenant, il y a il y a 80% des personnes qui sortent de cette contagion sans grandes conséquences. Les 20 personnes qui restent, c'est surtout et souvent des personnes qui ont leur système immunitaire diminué. Parmi lesquels on va retrouver les obèses, parmi lesquels on va retrouver les diabétiques, les hypertendus, les cancéreux, les PVV, etc.
Vous comprenez? Et donc, si votre système immunitaire est bon, nous allons pouvoir vous en sortir beaucoup plus facilement. Parce qu'on a vu aussi que, à l'Italie par exemple, que ceux qui sont morts, c'est ceux qui avaient d'autres maladies sur eux. On parle de comorbidité. Alors, selon que vous aviez une, deux ou trois formes de comorbidité, vous allez pouvoir mourir. Je voudrais revenir un peu en arrière sur ces gens qui n'ont pas à manger, etc. Le corona est en train de montrer que manger bio, soyez chez vous. S'ils avaient des champs, s'ils avaient comme dans nos villages, on a des champs, quelques endroits, hein, et dans chaque parcelle, ils ont des champs. Et ils ont des matembele par ici, bitekuteku par là, etc. Si on n'avait pas adopté la vie que nous avons des Européens, sans avoir les soubassements, eh bien, ce problème-là ne se poserait pas. Donc, c'est une invitation au Corona de nous dire « rentrez comme ce que vous faisiez, reprenez l'agriculture, mangez bio, ainsi vous serez préservés. » Au Congo, Bololo, etc. Et donc, ce sont des recettes de grand-mère, hein, qui ont marché dans certains cas, hein, mais seulement à cause de la peur. Au lieu peut-être de prendre un verre, il y a des gens qui en prennent 2, 3. Hein, parce que comme tout médicament, les médicaments sont toxiques. Hein, et donc, il faut toujours prendre la dose recommandée. Le problème, c'est que dans... Mais non, je n'ai pas de dose à recommander parce que ce n'est pas un genre de médecine que j'ai étudié pour pouvoir donner des bons conseils. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui que chaque Congolais a sa dose qu'il donne à ceci, à cela, sa combinaison qu'il donne à ceci, à cela. Et voilà les conséquences que nous entendons dans la cité. Conséquences vraies ou fausses, là aussi, c'est difficile. Alors comme ça, petit à petit déjà, nous allons vers la fin, même si je voulais encore avoir un peu plus de précision. Mais parlons de cette fois-ci de chloroquine. Chloroquine, le médicament qui fait succès là pendant longtemps. Ça guérit, ça guérit, ça guérit. Dites-en plus, docteur. Bon, d'après les choses, d'après les publications, parce que moi je suis un scientifique, je ne vais pas suivre la rumeur. D'après les publications faites sur la quinine, la nivaquine, je les ai lues, on montre comment la nivaquine peut agir sur Chloroquine, c'est la même chose. Oui, oui, c'est la même chose, sauf que dans un cas, c'est un nom de fabrique et l'autre cas, c'est le nom scientifique, hydroxychloroquine. C'est ça. Bon. Et donc, il y a chloroquine et hydroxychloroquine. Bon, et puis après ça, tu mets des noms commerciaux et tu trouves nivaquine, tu trouves plaquenil et des histoires comme ça. En tout cas, c'est votre domaine et moi, je suis très innocente dans ces choses. Donc, parlons de la nivaquine. Et donc, on a trouvé qu'il avait de l'efficacité, quelque part, par des grands scientifiques. Et donc, on peut l'utiliser, parce que c'est une arme que nous avons. Et puis, d'ailleurs, on est allé beaucoup plus loin. On a trouvé que tous les antipaludéens, tous les antimalariens pouvaient avoir une action nocive sur le coronavirus. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelque temps, on commence à reprendre les vieilles nivaquines que nous avions rejetées il y a longtemps. C'est une habitude ici, ça tue beaucoup plus de gens, mais est-ce qu'on en fait compte comme on fait compte de Corona? Non, hein? Bon, alors c'est ça. Alors même plus loin, on va trouver que le fait de vacciner ou d'être vacciné contre la tuberculose, le BCG, hein, le bacille de Calmette-Guérin, c'est ces bacilles-là qui confèrent l'immunité contre la tuberculose, et on trouve qu'on est en train d'en parler de plus en plus dans des pays comme la Suède, que ça permet de
pouvoir lutter contre contre l'anivacine, plutôt contre le virus. Et donc c'est pour vous dire que le problème, ce n'est pas de dire que le Pongo bololo est mauvais, etc., etc., mais il faut savoir comment il va agir, comment, etc. L'anivacine, on sait, et on l'utilise de plus en plus aux États-Unis, même en France, même chez nous ici. Mais le problème chez nous ici, c'est quoi? Ouais, on a importé, d'où on ne sait pas. Maintenant, sur le marché, l'anivacine est vendue, je crois que la boîte à 116 $. Bon, d'où vient ça? Le Congo ne fabrique pas des choses de l'anivacine, n'est-ce pas? Ça peut être un problème. Mais c'est un problème, madame, parce que ce qu'on vend là, qui nous dit que c'est de l'anivacine? Vous comprenez? Vous voyez les dangers qu'il y a dedans. On escroque les gens avec de la poudre de perlimpinpin. Il suffit de leur dire que c'est l'anivacine. Et puis, voilà quoi. Alors, bon, je peux dire aussi que ça a un effet placebo. C'est-à-dire que lorsque vous êtes inquiète sur votre sort et que vous êtes convaincu que l'anivacine seule peut vous sauver, il suffit qu'on vous montre un comprimé, on vous dit que c'est de l'anivacine, vous allez le prendre et vous allez guérir, effectivement. C'est le tas dans lequel que vous vous trouvez que vous allez pouvoir guérir. Parce que je vous dis, 80% des personnes guérissent sans anivacine. Pourquoi ne pas vouloir aider aussi notre gouvernement de sorte que nous puissions aussi peut-être fabriquer de médicaments au pays pour éviter des escroqueries, d'autres mensonges Non, je pense que notre gouvernement a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour pouvoir avoir tous les conseils. Le chef de l'État est entouré aussi de médecins et d'autres qui lui donnent des conseils par rapport à ça. Nous avons notre éminent savant, le professeur Muyembe, ah oui, c'est un éminent savant. Et je trouve que c'est ingrat. La réputation qu'on est en train de lui faire maintenant, et je tiens à témoigner que c'est un faux témoignage qu'on lui fait. Il n'a jamais dit ce qu'on lui fait dire. Dans cette émission, déjà, c'est par rapport aux vaccins qui devaient venir de l'extérieur du pays, des États-Unis, de l'Europe. Et vous pensez que tous les vaccins que nous avons viennent d'où? Oui, mais le problème, c'est que la question qui se pose, oui, vous êtes en train de dire tout à l'heure que vous n'êtes pas d'accord à la réputation. Oui, qu'on est en train de faire. Écoutez, aujourd'hui, le professeur Muyembe a vaincu Ebola. Je ne sais pas, hein, vous oubliez d'une part, d'autre part, parce que c'est loin, à Beni, les Quinois pensent que c'est rien. Mais les gens qui vivent à Beni, il faudrait pouvoir leur dire, c'est grâce aussi à ce vaccin qui est sorti, hein, ou ces candidats vaccins qu'on a pu faire des essais cliniques, etc., qu'aujourd'hui, ça fait plus ou moins 40 jours qu'on n'a pas de nouveaux cas à Beni. Et donc, le professeur Muyembe, que vous insultez là, est en train de vaincre plus fort que le coronavirus, Ebola. Et donc, franchement, je compte sur vous pour diffuser ça le plus possible parce que ce n'est pas normal. C'est un éminent... Donc, c'est-à-dire que même pour le vaccin, nous devons juste lui faire confiance. À quoi ça sert le vaccin? Le vaccin sert à provoquer de nous une réponse de notre système immunitaire qui va fabriquer des anticorps qui vont attaquer les antigènes que sont le coronavirus. Ok. Mais avant qu'un vaccin, et c'est ça que le professeur a dit, avant qu'un vaccin n'entre sur le marché, il y a des étapes vraiment très strictes. Alors, on lui a posé la question à propos de vaccin. Il a dit, on nous a choisi pour, comme pays où on va faire des essais cliniques. C'était ça, le premier problème qu'on lui en veut. On nous a choisi, c'est devenu, c'est qui nous a choisi? Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit, nous sommes candidats à être pris comme centre d'essais cliniques. Alors, on nous a choisi, c'est-à-dire quoi? C'est que dans le processus de fabrication d'un vaccin,
il y a des critères. Il y a des critères. On va prendre quel type de profil des gens. Hein? On ne va pas prendre des gens qui ont déjà des anticorps. On va prendre des gens qui n'ont pas d'anticorps. Parce que ce qu'on veut, c'est stimuler leurs anticorps. Vous comprenez? Alors, quand on regarde, on va prendre en Chine. Mais en Chine, ils ont déjà des anticorps avec ce qu'ils ont eu. En Italie, ils ont déjà des anticorps. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas. Mais il y a 80% des gens qui sortent de cette maladie. Et donc, qui ont déjà des anticorps. En France, etc., la plupart des gens, et ça, c'est un des buts de ce qu'on a fait en Angleterre, ont des anticorps. Mais où est-ce qu'il n'y a pas d'anticorps? C'est l'Afrique qui n'est pas très... qui n'est pas très contaminée, n'est-ce pas? À cette époque-là, mais même maintenant aussi. Alors on s'est dit, bon, on va prendre en Afrique. Donc c'est les Africains qui n'ont pas d'anticorps. Hein? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont atteints par la maladie, n'est-ce pas? Et donc, ils n'ont pas encore fait les anticorps. Alors, c'est un moyen de prendre les Africains pour faire les anticorps. Mais autour de ça, madame, c'est pas pour venir... c'est pas pour venir exterminer les gens. Parce que si on veut exterminer les gens... des essais, au fait. C'est pas pour faire des essais, c'est pour effectivement aller démontrer que ce vaccin est efficace. Et donc, nous pouvons maintenant le multiplier en grand nombre pour soigner l'humanité qui est en train de choses. Ce n'était pas efficace. S'il s'avérait que ce n'est pas efficace, c'est sur un petit nombre. Hein. Ça ne tue pas. Hein. Ça peut sauver, Qu'est-ce que ça peut venir hein, faire, ça peut sauver, mais ça ne va pas tuer. Ça ne va pas tuer. Et en plus, hein, s'il y a des complications, il y a tout un tas de protocoles pour accompagner ces essais cliniques. En cas de ceci, faites cela. En cas de ceci, faites cela. En cas de ceci, faites cela. Et donc, ce sont des choses, c'est une démarche scientifique. Et vraiment, elle a été malheureusement polluée par les rumeurs. Les rumeurs de la tour des Babel qu'est le réseau, que ce sont les réseaux sociaux. Ah voilà, on veut nous exterminer, et patati et patata. Tout ce que nous consommons, madame, vient du Nord, même à manger. Alors s'ils veulent nous tuer, vous pensez que c'est facile? C'est chose, c'est difficile. C'est difficile, c'est facile pour eux. C'est lui, hein? Et à recommander aussi, hein. Donc nous devons juste le faire confiance et essayer de pouvoir... Absolument, c'est une démarche, on cherche la solution aux choses. Hein? On ne peut pas, avec notre système de santé, d'attendre qu'on ait 80% des gens qui vont se prémunir contre le virus. Parce que ça doit s'accompagner. Notre système de santé... Le taux ne fait hein? qu'augmenter. Ben, alors là, comme je vous ai dit au début, est-ce que ce sont des nouvelles contaminations ou bien les suspects chez qui on est en train de poser les diagnostics, les anciennes contaminations. Hein? Parce que poser les diagnostics, le processus est lent. Et lent tel qu'il est fait maintenant, il est vraiment insuffisant et traumatisant pour les gens qui attendent de savoir s'ils sont positifs ou pas. Alors, on nous déclare chaque matin, il y a de nouveaux, par exemple ce matin on a dit, de nouveaux 24 nouveaux cas. Est-ce que ce sont 24 nouveaux cas diagnostiqués dans le lot de ceux qu'on était en train de faire, ou bien ce sont des nouveaux 24 cas de contamination, et donc qui viendraient s'ajouter à ceux qui sont déjà positifs. Donc pour finir, juste comme ça, une dernière question, mais comment savoir que, par exemple, si j'ai des symptômes de la grippe qui est même avec le coronavirus, qu'est-ce qu'on doit exactement faire pour pouvoir ne pas aggraver cela, ou soit le maîtriser déjà calmement, ou doit-on se rendre directement dans un centre de santé? Qu'est-ce qu'on peut exactement faire? Ok. Vu le contexte de la pandémie, quand on pense que c'est une grippe, parce que on doit... il arrive qu'on a honte de le dire, on se dit mais je serai isolé. C'est ce qui est malheureux, vous comprenez? On tient plus compte de la rumeur et puis on prend la responsabilité peut-être d'exposer sa famille parce que si je sors, on va commencer à me fouiller. Vous voyez le comportement humain? Alors, où est l'amour là-dedans?
Et donc, il faut éviter l'automédication. Hein? Malheureusement, la sensibilisation n'est pas assez prise en compte. Mais si la sensibilisation est prise en compte, le Congolais est un humain comme les autres. Il sait se discipliner. Il ne faut pas les diminuer chaque fois. Ah ouais, et quoi ça la maté? Le Congo, ça ne va pas tenir. Le système congolais, ça ne va pas tenir. Non. Nous avons un comportement qui est un comportement humain. Lorsqu'on nous fait suffisamment peur en disant que vous devez, nous réagissons tel que nous sommes en train de faire. Il y a la stigmatisation, tu te dis, ah, si les gens connaissent, mais ils vont me fuir. Mais seulement, vous allez fuir les gens dehors, ok, mais vous allez contaminer les gens chez vous. Hein? Donc, si vous avez été sensibilisé et que vous avez des signes qui ressemblent à chose, vous devez téléphoner. Il y a des numéros de téléphone qui existent partout. Surtout si vous avez l'impression que vous avez été en contact avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, alors à ce moment, téléphonez à ce numéro-là. On va venir vous faire des prélèvements, on va vous mettre en isolement et éventuellement vous traiter avec la chloroquine, comme vous avez parlé tout à l'heure, pour éviter que votre situation ne s'empire. Plus on la prend tôt, plus vite la personne s'en sort. Mais quand on veut arriver à l'insuffisance respiratoire, il est déjà trop tard. Parce que quand on entend les gens dire « Ah, on n'a pas de respirateurs, etc. etc. » Combien de cas les respirateurs ont déjà guéri des gens? Parce que quand on arrive au stade de respirateur, les poumons sont tellement abîmés qu'il n'y a pas moyen que ça revienne. On ne fait que retarder la mort, mais elle va malheureusement arriver. À moins que Dieu fasse ses miracles. Dieu fait toujours des miracles, mais c'est nous qui l'avons chassé de nous. Hein? Au lieu de se confier à lui, non, c'est l'ingamo qu'on a au sale. Alors. Expliquez-vous comment ça. Mais bon, les gens qui font de l'automédication, ils savent qu'il y a des médecins qui ont été formés pour ça. C'est de l'inspiration divine qui a fait que nous ayons ça. Alors, vous refusez ces gens inspirés pour vous donner des conseils, vous voulez faire tout vous-même. Alors, après, vous dites que Nzamba Kosal, Nzamba Tchelio Moninga Nayo, docteur Yasawana, pour que tu puisses te confier à lui, mais tu veux faire tout seul. D'accord, docteur, je crois que pour maintenant, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là peut-être. Un petit conseil, votre mot de la fin peut-être. Le conseil. Surtout plus aux personnes qui sont toujours en train de sillonner, même quand on parle de confinement, c'est peut-être parce qu'il y a de doutes aussi que le Covid n'est pas vraiment là. Qu'est-ce que vous leur direz? Moi, j'ai dit ceci. Le conseil est le suivant. Le Covid, le coronavirus, le SARS-CoV-2 est là. Ce n'est pas une blague. Le monde entier, dont notre président lui a déclaré la guerre. Mais je pense, à mon humble avis, que le vrai ennemi de la santé des gens, ce n'est pas le coronavirus. Le vrai ennemi, ce sont les fake news, la désinformation. Vous comprenez? Et pour la désinformation, la rumeur, c'est plein dans notre pays. Alors, comme conséquence, je leur dis, nous connaissons déjà tout sur le coronavirus. Sinon, nous sommes là tous branchés pour savoir, ah, il y a eu 150 cas, il y a eu 1000 cas, il y a eu peut-être... Non, ça, c'est pas normal. On sait tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, fermons nos appareils de communication. Et vous verrez qu'en 3, 4, 5 jours, si on peut faire ça même pendant une semaine, il n'y aura plus de cas de coronavirus. Il n'y aura plus de cas de coronavirus, vous êtes sûr donc? Absolument. C'est le téléphone, sont surtout dans le téléphone la désinformation, l'automédication, la rumeur. C'est ça qui est le vrai ennemi auquel on devrait faire la guerre. Et la meilleure façon de faire, c'est de détruire cette nouvelle tour de Babel que sont devenus les réseaux sociaux. D'accord.
Voilà, très chers internautes et téléspectateurs. Docteur, je pense que ce n'est pas peut-être la fin, parce qu'on en reviendra peut-être si seulement ça persiste, et espérons que Dieu vous donne encore plus d'intelligence pour pouvoir finir avec cette pandémie comme ça. Et à vous, très chers internautes et téléspectateurs, nous vous disons que nous sommes arrivés à la fin pour ne pas abuser de votre patience et de votre temps. Et là, je dis merci au docteur d'avoir été de nôtre, mais tout en signalant que vous étiez tout à l'heure en train de lancer, je ne sais pas, une démarche ou processus là. Vous étiez en train de parler d'une maladie aussi, hein, qui est... c'était quoi déjà C'était les hépatites B et C, dont le taux de prévalence est beaucoup plus élevé. Ça tue aussi. C'est aussi une pandémie, mais qui n'est pas trop remarquée. Mais on n'en parle pas, ça tue tous les jours. On en reviendra peut-être une prochaine fois. Cette fois-là, ça ne sera pas pour parler de coronavirus, mais ça sera pour parler des hépatites B et C. Ce sont des virus qui ont la même nature, hein, que le corona. Hein. Ouais. On en parlera un peu plus tard dans nos prochaines séances d'émission, bien sûr. Nous vous disons merci d'avoir été de nôtres. Si vous avez apprécié ces images, dites merci comme ça à celui qu'on appelle Thomas Vali. Et quant à moi, Sharon Moujenga, je vous dis merci d'avoir été de nôtres, tout en promettant de vous retrouver très bientôt. Portez-vous bien et protégez-vous de cette